On a tous eu une enfance. Et quand on était tous des petits moldus, vous pouvez croire pas mal de conneries. Parce que la plupart d'entre nous, on était tous sacrément cons. Naïf plutôt. Hein? Quand on parle d'un enfant, faut mieux dire naïf. Oui, comme tu veux. Naïf, con, idiot, gogol, teubé, abruti, imbécile, crétin. Enfin bon, dans tous les cas, on n'était pas tous malins. Je crois que t'as pas très bien compris mon intervention. Pourquoi? Ah, parce que tu crois qu'il y a des enfants qui nous écoutent? Ah bah j'espère pas. Parce que là, je vais leur détruire pas mal de mythes, hein. Les jouets ne sont pas vivants. On a été nombreux à avoir cru ça à cause de ce film qui a mal vieilli, qui est apparemment culte et qui a fait peur à pas mal d'entre nous. Le film Jeu d'enfant. Tu regardais ça en étant petit? T'occupe. Ou que les super-héros existent, hein, sans penser que techniquement les méchants aussi devraient exister. Et vu le chaos qu'il peut y avoir, heureusement que c'est pas le cas. Et il y a un exemple précis que toute génération pourront citer, c'est le fameux père, là, la personne âgée avec une barbe longue, blanche, qui vient qu'à une période précise de l'année, pour au final qu'on comprenne tous qu'il y a quelqu'un dans le costume, qui nous a trahis, le fameux père Fouras. Et pour me venger de cette révélation, je jetais plein de clés à la mer. Ouais, il est totalement naïf. Et pour cette vidéo, je vais vous parler de 3 exemples de mon enfance, et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous le même thème, à savoir le soir, la nuit. En premier lieu, je dormais avec mes peluches, et j'en avais beaucoup, ça débordait dans tous les sens, je pouvais limite pas bouger de mon lit, et pourquoi je faisais cela? Déjà, il y avait un côté réconfortant, mais aussi s'il y en avait une seule qui était pas sur le lit, j'avais l'impression qu'après elle allait m'en vouloir, qu'elle allait plus m'aimer, etc. Du coup, il y avait pas de favoritisme, ils étaient tous sur mon lit, même si je dormais mal, au moins, ils étaient tous avec moi. En deuxième lieu, je pensais que la nuit, comme le jour, c'était pareil pour tout le monde au même moment. Et encore, ça va plus loin dans ma connerie. Parce que la réalité, je le comparais au globe que j'avais dans ma chambre. Et du coup, à l'époque, vu que quand j'allumais la lumière dans ma chambre, ça allumait tout mon globe, pour moi, c'était pareil. Et pour ne pas aider dans ma connerie, sur mon plafond, j'avais des étoiles et une lune que t'accroches avec de la pâte à fixe, machin, et qui s'éclairait dans l'obscurité. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont connu ça. Et pour moi, du coup, la réalité, c'était ça. On était tous dans une immense pièce avec plein d'étoiles et une lune, et une lumière qui venait pour faire la journée. Mais il y avait une subtilité dans ma connerie pour expliquer le lever et le coucher de soleil, c'est qu'en fait, la lumière passait par une porte, et le soir, du coup, passait par une autre porte. Bordel de merde. Cette naïveté avec le parallèle et tout, moi je trouve ça mignon. Moi aussi, par contre la prochaine elle va l'être un peu moins. En troisième lieu, quand j'étais dans mon lit, avec du coup toutes ces peluches, je pensais que quand on dormait, tout le corps s'éteignait, avec seulement une petite lumière dans le cerveau pour prévenir au cas où s'il y a un danger extérieur. Oh, tu pensais être comme moi. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, faut que je me recharge, j'ai presque plus de batterie. Repose-toi bien. Et j'ai appris que c'était pas le cas avec le décès de quelqu'un dans mon entourage. À la base, on voulait pas me prévenir pour quelle raison la personne est décédée, mais ayant entendu la discussion de 2 adultes, j'ai appris qu'il est mort d'une crise cardiaque. Et donc après cela, j'ai demandé à mes parents c'était quoi une crise cardiaque. Et sans rentrer dans les détails, ils m'ont précisé c'est quand le cœur il s'arrête. Et du coup, j'ai paniqué, dans ma tête, ça veut dire qu'on faisait tous des crises cardiaques pendant qu'on dormait. Mais après avoir parlé avec mon cerveau, il m'a confirmé que oui, pendant que tu dors, les organes vitaux sont toujours actifs. Mais par précaution, la nuit qui a suivi, j'ai évité de dormir en jouant à la DS. C'est pas plutôt une excuse que t'es en train de dire là? T'occupe. Et regarde, j'ai fini la ligue. Ah putain.